Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer la série Comment Allah m'a guidé. Donc, nous étions à l'épisode numéro 4, l'attaque des djinns. Je vous ai un peu raconté comment les djinns ont commencé à m'attaquer. Je vous ai expliqué les deux stratégies que les djinns utilisaient en fait. La première, c'était tout simplement de me faire peur, puisqu'ils m'attaquaient souvent la nuit ou le matin. Et la deuxième, c'était tout simplement d'essayer de m'égarer, en essayant de me pousser en fait à renier Allah tout simplement, à donner des associés à Allah. Notamment, ils essayaient de me faire croire que Jésus, paix et bénédiction sur lui, était Dieu, ou etc., ou le Fils de Dieu, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous ai un peu raconté dans l'épisode numéro 4. Donc dans cet épisode numéro 5, je vais continuer en fait à vous expliquer comment par la suite ils ont réussi en fait à me mettre vraiment le doute. Puisque comme dans le rêve, rappelez-vous du rêve que j'avais vu, je crois que c'était l'épisode numéro 3, où je vous ai parlé justement du rêve prémonitoire, lorsque j'étais sur la branche de l'arbre et que il y avait cette présence derrière moi qui me poussait justement à sauter et qui a réussi à me convaincre de sauter. Donc j'ai sauté une première fois de l'arbre et en sautant de l'arbre j'avais crié Innama ya Rabbi sayahdin, Dieu est avec moi et il me guidera. Pour ceux qui veulent se rappeler justement de ce qui s'est passé dans ce rêve-là, il faut aller à l'épisode numéro 3, vous comprendrez mieux ce que je vais vous dire maintenant. En fait, ils vont quand même réussir à me faire tomber de l'arbre comme dans le rêve, puisque je vous avais dit que le fait de tomber de l'arbre, de la branche, signifiait que j'allais un peu renier Dieu, on va dire, renier Allah, mais par la suite Allah, à chaque fois, je mettais ma confiance en lui et il me guidait. Et bien c'est exactement ce qui va se passer dans la réalité. C'est que ils vont réussir en fait à me pousser jusqu'à renier Dieu. Mais en fait, ce qui s'est passé, très exactement, c'est que j'avais tellement de doutes qu'à un moment donné, j'ai craqué. J'ai craqué complètement. Et je pense que j'avais complètement renié Dieu, Allah. Mais ce qui s'est passé de suite, lorsque je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer, eh bien, j'ai commencé à demander pardon à Allah. Mais vraiment, un pardon sincère. Parce que comme je vous ai raconté dans l'épisode numéro 4, il y avait comme deux forces qui agissaient sur moi. La première, c'est la force qui me faisait douter. Et ça se passait au niveau du cœur. Je sentais vraiment, et c'était même physique, qu'il y avait un souci au niveau de mon cœur. Je doutais réellement et je le sentais physiquement. C'est bizarre, c'est difficile à expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Mais c'était la réalité. C'est-à-dire, je sentais comme si il y avait quelque chose qui couvrait mon cœur ou quelque chose qui s'est emparé de mon cœur et qui empêchait mon cœur de croire. Voilà, c'était ça le niveau des doutes que j'avais. Mais en même temps, il y avait la deuxième force. C'était plutôt, comme je vous l'ai dit, comme une petite voix dans ma tête. Bon, j'entendais pas des voix, attention. Mais c'est comme quelque chose qui m'inspirait ou qui me disait, non, continue à croire car Dieu est unique. Donc, voilà, ce sont deux forces qui agissaient sur moi. L'autre, il me poussait à renier Allah. Donc, ça, c'était au niveau du cœur. Et l'autre, me pousser à m'accrocher à l'unicité de Dieu. Et ça, c'est plutôt quelque chose, voilà, plutôt on va dire une inspiration ou bien une petite voix qui était dans ma tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas renié Dieu complètement. Et lorsque je l'ai renié là, eh bien, tout de suite, j'ai demandé pardon. Et je me rappelle, c'était pendant le mois de Ramadan. Et je m'en voulais vraiment parce que voilà, dans ma tête, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai essayé de m'accrocher à l'unicité de Dieu, mais là, j'ai senti que voilà, que j'avais craqué. Donc j'ai commencé à demander pardon à Allah et regarder Subhanallah. Et écoutez bien parce que ce que je vais vous dire, c'est très très important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc lorsque j'ai commencé à demander pardon à Allah, je me rappelle c'était le mois de Ramadan. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir mal.
pendant une journée. Je me sentais mais vraiment mal et je ne sais pas pourquoi, mais je savais que quelque chose allait se passer. Je ne savais pas quoi, mais j'étais tellement mal que voilà, que je savais que quelque chose allait se passer. La nuit, euh, je fais un rêve incroyable. Alors, je ne sais pas si c'était un rêve ou c'était réel. Allah Adam. Seul Dieu sait. Mais je me voyais en fait allongé sur un lit. Autour de moi, il y avait des draps blancs. Et j'ai senti une forte présence. Et je sais que ce n'était pas une présence d'un ange. Je sais que ce n'était pas une présence d'une personne. Je sais que ce n'était pas une présence d'un démon. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Après, entre ce que j'ai ressenti et la réalité, seul Dieu sait. Moi, je ne fais qu'essayer de partager avec vous. C'est que, en fait, des choses que j'ai vécues avec, avec ce que je pensais savoir au moment où je vivais ces choses-là, ou ce que j'ai compris, voilà. Ce que je comprenais au moment où je vivais ces choses-là. D'accord? Et donc, je suis allongé sur ce lit. Autour de moi des draps blancs, excusez-moi, et j'ai senti, franchement, j'ai senti la présence d'Allah. Je le sentais vraiment. Mais ce que je ressentais, en fait, je sentais comme si Dieu à la fois était en colère contre moi. C'était comme si il me faisait des reproches. Voilà, c'est ça. Donc, il était en colère contre moi, il me faisait des reproches, mais en même temps, je sentais qu'en fait, c'était dans le but de me pardonner. C'est très difficile à expliquer ce genre de choses parce qu'il faut vraiment les vivre pour comprendre. Moi, j'essaie de les expliquer avec mes mots à moi. Donc, je ne sais pas si vous allez recevoir le message tel que j'aimerais que vous le recevez. Mais en tout cas, j'essaye. Donc, je sentais qu'à la fois, il était en colère contre moi à cause des doutes, à cause du fait que j'avais douté de lui. Mais en même temps, je sentais qu'il me pardonnait. C'est qu'en fait, pendant que je sentais en même temps cette colère et ce pardon, j'ai vu en fait comme s'il me lavait, c'est-à-dire comme si quelqu'un me versait de l'eau qui partait de la tête jusqu'aux pieds. Et subhanallah, en fait l'exemple que je peux donner pour que vous puissiez comprendre dans quel état j'étais, imaginez voilà que vous avez un enfant et que cet enfant, je ne sais pas, il fait quelque chose que vous lui avez interdit. Et que voilà, vous lui avez surpris en train de faire cette chose-là. Et là, qu'est-ce que vous faites? Pendant que vous êtes en train de le réprimander, de le gronder, en même temps, vous ne le faites pas parce que vous le détestez, mais vous le faites dans le but de lui expliquer que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, je sentais qu'à la fois, il me reprochait ou il me grondait quelque part parce que j'avais douté de lui, mais en même temps, je sentais qu'il me pardonnait. Voilà, c'est un peu ce sentiment-là, j'espère que vous avez un peu compris. Donc, en même temps, je voyais l'eau, en fait, qui partait de ma tête, en fait. Quelqu'un, il était en train de me laver avec de l'eau, donc ça partait de la tête jusqu'aux pieds. Donc, c'est un peu ça, le rêve que j'ai fait. Et subhanallah, lorsque je me suis réveillé, et cela s'est traduit dans la réalité. C'est que lorsque je me suis réveillé, pendant cette journée-là, je n'avais aucun doute. J'avais le sentiment incroyable que ma foi était revenue, que je croyais toujours en Allah et que, voilà, j'avais aucun doute. Et j'avais le sentiment aussi qu'il m'avait pardonné. Et donc ça, on va dire, c'est la première fois vraiment que je reniais Dieu, si on peut parler ainsi. Alors pourquoi au début je vous ai dit que ça c'est très important, ce qui m'est arrivé ce jour-là. Par la suite, je vais encore renier Dieu une deuxième fois, plus tard, beaucoup plus tard. En tout cas, je vais avoir vraiment des doutes sur lui. Mais à chaque fois, je vais encore demander pardon. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que Allah, en fait, il est très patient. Il est très patient. Des fois, je me dis, imaginez que lorsque j'avais ces doutes-là, je n'avais parlé à des frères musulmans. Peut-être il y en a qui auraient peut-être qui auraient essayé de me raisonner, de m'aider pour que ma foi revienne, mais peut-être aussi, il y en a qui m'auraient traité peut-être de mécréant ou de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, parce que il faut dire la vérité, nous sommes des musulmans et il faut aussi dire
le mal, ce qu'il y a dans le mal, voilà, qui peut exister dans la communauté aussi. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont aucune patience et qui peuvent dire à quelqu'un qu'il est mécréant parce qu'il a fait telle ou telle chose, ou parce qu'il a dit qu'il a des doutes, ou parce que ceci et cela. Et malheureusement, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais malheureusement, ça existe des gens qui disent, des musulmans qui disent à des musulmans qui sont mécréants pour un oui ou pour un non. Et ça, c'est très dangereux. Parce que moi, dans mon expérience, et vous allez comprendre lorsque je vais vous raconter la suite, puisque je vais encore une fois tomber de la branche, c'est-à-dire quelque part de m'éloigner de Dieu, douter de Dieu, mais malgré ça, Dieu, une deuxième fois, va me pardonner. Et des fois, je me dis, Allah, il a été très patient. Allah, il est patient. Parce que s'il voit qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes sincères, et que nous ne doutons pas parce qu'on est orgueilleux ou parce qu'on a envie tout simplement de le renier, mais si on doute, mais malgré nos doutes, on cherche à comprendre, on cherche la vérité réellement, eh bien, je dis, parce que c'est ce que j'ai vécu moi, eh bien, je dis qu'Allah ne va pas nous abandonner parce qu'on doute. Du moment que nous sommes sincères, du moment que malgré nos doutes, nous cherchons la vérité. Mais Allah, je pense, il nous laisse dans l'égarement lorsqu'on est orgueilleux, comme certaines personnes qui, même si la vérité est en face d'eux, même si on leur explique la vérité, eh bien, ils ne veulent pas l'accepter parce que ils ne veulent pas être musulmans, ou parce qu'ils détestent les Arabes, ou parce qu'ils détestent les musulmans, ou parce qu'ils veulent rester dans leur croyance, car c'est la croyance de leurs ancêtres, ou je ne sais pas quoi, alors qu'ils savent que la vérité, ou bien ils pensent que ce que les gens essaient de leur expliquer, c'est la vérité sur Dieu, mais ils vont quand même s'accrocher à la religion ou aux croyances de leurs ancêtres, en disant, moi je vais croire comme mes ancêtres ont cru, et je n'ai pas envie de croire en un Dieu unique ou quoi que ce soit. Ceux-là, certainement Dieu les laisse dans l'égarement. Mais ceux qui doutent, parce que voilà, c'est comme ça, l'être humain peut douter, on est comme ça, mais malgré leurs doutes, ils continuent à chercher, ils continuent à demander à Dieu de les aider, ils n'ont pas d'orgueil. Voilà, ceux-là, je pense, Allah les aide. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai envie de dire à tous les musulmans, ne traitez jamais un musulman de mécréant parce que on est des êtres humains. On peut avoir des doutes à un moment donné dans notre vie. On peut se tromper. On n'a pas tous la même foi. On n'a pas tous les mêmes expériences dans la vie. Il y en a qui ont une foi qui est à 80%. D'autres qui ont une foi qui est à 2%. Il y en a qui, peut-être pour l'instant, ils sont dans l'erreur. On a aussi des frères ou des sœurs qui sont dans l'égarement complet et qui ne sont pas dans le djinn. Il ne faut pas les rejeter ou bien les insulter ou bien les traiter de mécréants. Non, il faut être patient avec eux. Parce que celui qui guide, c'est Allah. C'est Allah qui guide. Moi, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je me dis, alhamdulillah, que je n'ai pas dit aux gens que je doutais. Parce que certainement, il y aurait des musulmans qui auraient essayé de m'aider. Ça, il n'y a aucun doute. Et ça serait la très très grande majorité. Mais malheureusement, on le sait, il y aurait sûrement quelques musulmans qui auraient pu peut-être me traiter de mécréant ou carrément me dire ça y est, t'es plus musulman, toi t'es un égaré, tu vas aller en enfer, etc. Alors que Allah lui-même a été patient avec moi. Il a été patient parce que lui, il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs des gens. C'est-à-dire, on peut trouver quelqu'un qui doute et que peut-être cette personne demain va devenir meilleure que toi. Il peut devenir auprès de Dieu meilleur que toi. Alors que peut-être cette personne-là, lorsqu'il doutait, toi, tu aurais pu le traiter de mécréant, ou tu aurais pu le rejeter, ou tu aurais pu l'insulter en disant, toi, ça y est, t'es perdu, tu vas aller en enfer ou quoi que ce soit. Alors que peut-être cette personne-là doutait, mais au fond de lui, cette personne-là aime Dieu. Et à un moment donné, peut-être, Dieu viendrait à son aide et l'aiderait mieux que toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous devons être patients envers les gens, envers les frères et sœurs que peut-être pour l'instant ne sont pas dans la religion, ou que peut-être pour l'instant ont des doutes sur Dieu. On a le droit de douter. Mais Allah ne va pas nous détruire si on doute. Ce n'est pas le doute en lui-même. C'est pourquoi on doute. Est-ce qu'on doute par orgueil? Est-ce qu'on doute parce qu'on n'a pas envie de voir la vérité? Est-ce qu'on doute parce qu'on a envie de s'accrocher aux croyances de nos ancêtres et donc on n'a pas envie d'accepter l'idée que Dieu est unique et que le prophète Mohammed est un vrai prophète? Ou on doute
parce que voilà, parce qu'on cherche la vérité et qu'on n'est pas encore arrivé au bout de notre cheminement spirituel. D'accord? Et ça, seul Dieu le sait. Vous savez, il y a des gens qui sont complètement perdus et ça, vous pouvez l'expérimenter vous-même. Des fois, vous voyez des gens, par exemple, qui sont en train de boire ou quoi que ce soit, des musulmans, je parle, de boire du vin, de l'alcool ou quoi, mais dès qu'ils voient des frères ou des sœurs hein, qui font la prière, et bien tout d'un coup, ils vont cacher leur bière ou bien ils vont se sentir gênés parce qu'en fait, ça leur fait rappeler la religion. Et ces gens-là, subhanallah, ils ont quelque chose de bien en eux malgré qu'ils sont en train de désobéir à Allah. À ces gens-là, avec ces gens-là, il faut être aussi patient. Il faut être aussi patient parce qu'il y a des gens bien, mais souvent Shaitan, il nous emboucane. La vie nous trompe, comme Allah dit dans le Coran, que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas et que le trompeur, Satan, Shaitan, ne vous trompe pas non plus. La vie peut nous tromper. On peut s'égarer à un moment donné dans notre vie. Mais en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un voilà, qui fait darwa ou en tant que musulman tout simplement, nous devons être patients envers les autres parce que tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours revenir vers Allah. Et tant qu'on n'est pas mort, Allah peut toujours nous pardonner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens trop vite. Donc c'était une petite parenthèse. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui m'est arrivé, franchement, m'a éduqué. Et parfois Allah nous éprouve dans ces choses-là dans le but aussi de nous éduquer. Parce que dans les épreuves, il y a quelque chose de très grand, il y a l'éducation d'Allah. D'accord? Donc pour continuer, donc, Allah, j'ai senti vraiment qu'il m'a pardonné. Ensuite, alhamdulillah, ma foi est revenue. Donc après, j'ai continué. Après, les années sont passées. C'était avant l'âge adulte. Les années sont passées et ensuite, je suis devenu adulte. Et c'est là où quelque chose d'incroyable va arriver. C'est que il va arriver un truc incroyable dans ma famille. Je n'ai pas envie de raconter puisque c'est pas ça le sujet. Mais cette chose-là va me déstabiliser. C'est qu'à partir de cet événement-là, je vais me retrouver à vouloir vivre vraiment, enfin, à vouloir m'en sortir seul, on va dire. Et c'est là où je vais commencer à me perdre à nouveau. C'est qu'en fait, je vais complètement abandonner la religion. Ça sera plus mon objectif, la religion. Je vais mettre ça derrière moi. Mon objectif sera de réussir dans ma vie financièrement. Donc, je vais commencer à travailler. Je vais commencer bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ce que j'ai fait, mais je vais avoir des objectifs pour réussir dans ma vie. Mais alhamdulillah, c'était toujours des objectifs licites. Jamais, et ça franchement c'est une protection d'Allah, même lorsque je vais être dans l'égarement par rapport à la religion, subhanallah, Allah va me préserver. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour dire ouais je suis comme ci ou comme ça, non, c'est pour vous montrer la bonté d'Allah envers moi, c'est pour vous montrer combien Allah était bon envers moi. Donc après j'étais complètement perdu par rapport à Ad-Din, mais malgré ça Allah va me préserver parce que je vais jamais suivre des gens qui volent ou qui font des trucs comme ça, mais je vais tout simplement me mettre à travailler dur dans le but de réussir financièrement. Et ça va devenir en fait mes objectifs dans la vie. Réussir financièrement, avoir ma propre vie, avoir mon appartement, avoir ma voiture, etc., etc. Et alhamdulillah, c'est ce que je vais réussir à faire. C'est que malgré les difficultés que je vais avoir dans la vie, à partir de cet événement-là que je vous ai parlé, malgré les difficultés, certes, je vais vraiment souffrir, mais je vais réussir, alhamdulillah, à avoir une vie correcte, sans être riche, certes, mais voilà, je vais avoir une vie correcte, la vie d'un jeune qui se débrouille, c'est-à-dire mon appartement, ma voiture, j'ai mon travail, j'ai mon argent, je ne demande rien à personne. Et ça sera l'époque où je vais me mettre vraiment à lire des livres sur la motivation parce que j'avais vraiment besoin de motivation et je vais commencer à me motiver. Je commence à lire des livres d'ailleurs que je vous conseille vivement pour ceux qui veulent, qui veulent progresser dans la vie. D'accord? Je lisais des livres de développement personnel. J'apprenais tout simplement à gérer mes états internes. J'apprenais à me motiver. J'apprenais ce qu'on appelle de l'auto-motivation, de l'autosuggestion. Comment arriver à se motiver soi-même. J'apprenais ce qu'on appelle la reprogrammation. Comment se reprogrammer mentalement pour devenir encore fort, pour devenir puissant dans la vie, bien entendu, pour aller
très loin dans ses études ou bien dans le travail. Donc, je me suis mis vraiment à lire des livres sur ça, à écouter des conférences, à écouter des audios sur le développement personnel, etc. Et ça, franchement, ça va beaucoup m'aider mentalement. Mais malheureusement, malgré tout ça, au fond de moi, je vais avoir un vide. Sincèrement, un vide. Donc, bien entendu, à cette époque-là, je n'étais pas dans la religion. Donc, c'était en même temps les filles, bien entendu. Mais voilà, je me débrouillais. Je vais dire, voilà, voilà, je sortais avec des filles, etc. Je vivais ma vie très, très loin d'Allah, très, très, très loin de la religion. Et là encore, subhanallah, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de témoigner pour vous montrer combien Allah est bon. Et là encore, malgré tout ça, malgré le fait que j'étais très très loin par rapport à la religion, même si financièrement, je ne demandais rien à personne parce que j'avais ma petite vie, j'avais mon petit boulot, j'avais mon chez-moi, je ne demandais rien à personne. Donc j'étais satisfait de ça. Mais niveau religion, j'étais très loin. Mais heureusement, Allah était toujours là et il me montrait quelques signes. Et je vais vous parler de ces petits signes-là que Allah a laissés. C'est comme si on vous envoie comment dire, on vous envoie des flashs comme ça en fait, Allah m'a envoyé ces petits signes pour ne pas me perdre complètement. C'est quoi ces signes? Subhanallah, regardez la miséricorde d'Allah. Parmi ces signes, je me rappelle alors que j'étais très 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 loin de la religion. Alors le ramadan, je vais vous dire la vérité, j'étais loin du ramadan, je vais vous dire la vérité. Je faisais un peu, je lâchais n'importe quoi, j'étais vraiment out. Alors la prière, on n'en parle même pas. Le chemin de la mosquée, je l'avais complètement zappé, c'est-à-dire la carte qui montrait comment aller à la mosquée. Voilà, je l'avais complètement perdu. Eh bien, Allah me montrait des petits signes. C'est quoi ces signes? Parfois, subhanallah, par exemple. Donc ça a duré des années. Pendant les jours de l'Aïd, la veille de l'Aïd, par exemple. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais dans un état bien, j'étais bien. Et à chaque fois, ça m'interpellait, je me disais, mais comment ça se fait que je me sentais bien? Et là, je me rendais compte qu'en fait, c'était la veille de l'Aïd, ou parfois même, c'était la veille du vendredi. Parfois même, parce que j'étais tellement dans mon monde, je voulais tellement réussir, et alhamdoulilah, j'avais réussi même, des fois, je voyageais, voilà, je partais un peu partout. Et des fois, en fait, je perdais un peu la notion du temps, c'est-à-dire les jours, tout ça, je m'en foutais complètement. Et des fois, la nuit, en fait, je me sentais bien. Il y a des choses qui me rappelaient Allah et je me disais, mais comment ça se fait que je me sens bien? Et là, je me rendais compte qu'en fait, c'était la veille du vendredi. Subhanallah. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. La veille du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir, la nuit du jeudi. Et je me disais, mais comment ça se fait que je me sens... En fait, c'était pas le fait de me sentir bien. C'est qu'en fait, je me sentais bien. Il y avait toujours le souvenir de la religion, le souvenir d'Allah. Et ça durait un moment comme ça. Je me sentais dans cet état et je me disais, mais Allah. Et après, ça partait, tu vois. Et après, je repartais dans mes délires. Mais il y a eu plein de petits signes comme ça. Il y a eu des moments, subhanallah, je me rappelle de ce signe. Et là, j'ai envie de dire Allahu Akbar. Wallah, si Allah décide de vous guider, nul ne peut vous égarer, mes frères et sœurs. Wallah, je ne sais pas pourquoi Allah a décidé de me guider. Peut-être qu'il a décidé de me guider pour que je puisse partager justement, partager voilà ce que je suis en train de partager maintenant. Et parfois, eh bien, je me sentais mal. C'est-à-dire, je ne sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et pourtant, par rapport aux jeunes de mon âge, par rapport aux jeunes avec qui j'ai grandi, franchement, je faisais partie de ceux voilà, qui étaient bien, qui avaient réussi, qui avaient une petite vie tranquille. Mais parfois quand j'étais seul, il y avait un vide au fond de moi. Et je me rappelle un jour, subhanallah, je rentre chez moi le soir et je ne sais pas pourquoi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je ne sais pas, j'étais mal. Et là, j'étais tellement mal que je me suis dit que demain matin, je vais faire une connerie. Je ne sais pas quelle connerie j'étais prêt à faire, mais je me sentais tellement mal que la vie n'avait plus de saveur en fait. La vie n'avait plus de saveur. Pourtant, comme je vous ai dit, j'avais ma voiture, j'avais mon appartement, je pouvais sortir comme je voulais, voilà. Mais, voilà. Voilà, ma vie était vide. Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas.
mais ma vie n'avait plus de goût, n'avait plus de saveur. Je me demandais pourquoi je vis, pourquoi je suis là. Mais je ne sais pas à quoi ça sert de vivre. À quoi ça sert de vivre? C'était ces questions-là, en fait, qui passaient par mon esprit. Et je me rappelle, j'étais tellement mal que je m'étais dit, voilà, demain matin, je vais faire une connerie. Je ne sais pas si je voulais me suicider. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Mais j'étais tellement mal que pour moi, la vie n'avait aucun sens. N'avait aucun sens. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. N'avait aucun sens. Et ce jour-là, j'étais prêt à passer à l'acte. Je ne sais pas quoi, sincèrement. J'avais rien préparé dans ma tête. Mais je savais que j'aurais pu faire une connerie. Et là, subhanallah, il était, je ne sais pas, 4 heures du matin. J'étais en train de dormir et là, tout d'un coup, une forte douleur de la tête m'a réveillé. J'étais comme si mon cerveau, il était en train de bouillir. Mais vraiment de bouillir. Imaginez que vous mettez une marmite, que vous êtes en train de faire bouillir quelque chose dans une marmite avec de l'eau chaude. Vous voyez? Eh bien, c'était exactement ça ce qui se passait dans ma tête. Une douleur, mais incroyable, insupportable. Et là, j'ai commencé à souffrir le martyre. Et là, tout d'un coup, subhanallah, j'ai senti comme... Je ne sais pas comment l'expliquer. Parfois, l'exemple que je donne pour expliquer ce qui est arrivé, c'est quand vous avez mal à la tête et que tout d'un coup, vous prenez de l'aspirine, Efferalgan ou n'importe quoi. Et là, vous buvez justement, vous prenez un Efferalgan effervescent en fait, vous mettez dans un verre d'eau, et là, vous buvez. Et en fait, imaginez le moment où vous passez de la douleur à la tranquillité. Ou je ne sais pas si vous avez déjà eu mal aux dents. Avoir mal aux dents, c'est un truc insupportable. Eh bien, imaginez que vous prenez de l'aspirine ou je ne sais pas quoi et que tout d'un coup, vous commencez à vous sentir bien. Eh bien, le bonheur que vous avez lorsque vous passez de la douleur à un état de tranquillité, etc. Eh bien, vous prenez ce moment-là, le bonheur que vous avez à ce moment-là, eh bien, vous le multipliez par 1000, 10 000. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire, cette douleur incroyable s'est tout d'un coup transformée en une tranquillité, en une paix intérieure dans ma tête. Je sentais comme si mon cerveau s'apaisait, mais d'une façon incroyable. C'était tellement bon, c'était tellement incroyable que on va dire, toute la colère que j'avais, tous les problèmes que j'avais dans ma tête, tout ce qui me poussait à détester la vie, à vouloir faire des choses que j'allais ensuite regretter, tout a disparu d'un seul coup. Et là, subhanallah, je me suis senti bien motivé. Tout d'un coup, c'est comme si je venais de découvrir la vie. Je me suis dit, subhanallah, mais qu'est-ce que j'ai failli faire? Qu'est-ce que j'ai failli faire? Tout d'un coup, je me suis mis à aimer la vie. J'aimais la vie, je voulais vivre, j'ai retrouvé mon bonheur. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, je n'ai pris aucune aspirine, j'ai pas pris de médicaments. C'était le vide, c'était aucun problème, pas de souci, subhanallah. Et pour moi, c'était un signe. Ce jour-là, wallah, quand je me suis levé, j'ai dit subhanallah, subhanallah, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis pas parti voir un psychologue, comme je l'ai dit, ni parti prendre des médicaments, des tranquillisants, des cachets, des somnifères. Subhanallah, alhamdulillah. Wallah, les frères et sœurs, vous savez, Allah, il est tellement bon. Si vous saviez. Si vous saviez. Wallah, on ignore la bonté d'Allah. On ignore combien Allah est miséricordieux. On ignore combien Allah peut nous protéger s'il décide de le faire. Mais en fait, Allah n'attend juste qu'une seule chose qu'on lui demande. En ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi Allah m'a laissé ces signes. Et qu'à chaque fois je voulais passer à l'acte, il venait à mon secours. Et qu'à chaque fois je m'éloignais de lui, il faisait en sorte que je revienne vers lui. Wallah, les frères et sœurs, je ne sais pas.
Allah, il est bon. Demandez-lui de vous protéger, il vous protégera. Et ça, c'est une certitude. Demandez-lui de vous protéger. Wallah, Allah vous protégera. Soyez sincères envers Allah. Soyons tous sincères envers lui. Moi, je ne sais pas pourquoi Allah m'a sauvé à chaque fois. La seule chose que je sais, c'est que, comme je vous l'ai dit, certes, j'ai douté de lui. Certes, je me suis éloigné de lui. Mais je me suis accroché à l'unicité de Dieu. Même pendant les moments de doute, je me disais toujours Allah est unique. Je ne sais pas, en fait, je ne sais même pas si c'est ça la cause qui a fait Allah Alam. Je ne sais pas. Peut-être il m'a sauvé comme je vous ai dit pour qu'aujourd'hui je puisse en témoigner. Je ne sais pas. Mais Allah était bon envers moi. Soyez témoins que je reconnais. Je reconnais la bonté d'Allah. Je reconnais les bienfaits d'Allah envers moi. Et je ne pourrai jamais, wallah, je ne pourrai jamais les renier. Je ne pourrai jamais. Jamais je ne pourrai les renier. Les renier ferait de moi quelqu'un d'injuste envers Allah. Et je n'ai pas envie d'être injuste. Et j'ai pas envie d'être injuste. Donc, je m'arrête là parce que la vidéo commence à être un peu longue. Et voilà, donc là, tout ça, ce sont des signes en fait qui vont m'aider à m'accrocher. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais commencer à rentrer dans la fin de mes expériences. C'est que là, je suis toujours égaré quand même, mais Allah m'a envoyé ces plusieurs signes-là pour me garder, en fait, pour me faire revenir petit à petit, pour que dans ma tête, il y ait ce rappel que Allah existe parce que j'étais très très loin. Et c'est ce qui s'est passé. Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter la suite. Sur ce, les frères et sœurs, et là je parle aux musulmans, aux musulmanes, wallah les frères, accrochez-vous. Accrochez-vous. N'oubliez pas Allah. N'oubliez surtout pas Allah. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui doutent de l'islam, ou à ceux qui ne sont pas musulmans, nos frères chrétiens ou athées, demandez à Allah de vous montrer la vérité. Même si vous doutez, moi aussi j'ai douté. Mais soyez sincères. Cherchez la vérité au lieu de chercher à défendre une idéologie ou à défendre la religion de vos ancêtres. Défendez la vérité. Moi ici, je ne défends pas la religion de mes parents. Mes parents sont musulmans. Je suis né musulman et pourtant j'ai douté de l'islam parce que je cherchais la vérité. Et si je l'avais trouvé ailleurs, comme je vous l'ai dit, si je l'avais trouvé dans le christianisme, puisque c'était la deuxième religion que j'aurais pu peut-être embrasser. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, eh bien ça m'a ramené vers l'islam parce que je cherchais la vérité. Je ne cherchais pas à défendre la religion de mes ancêtres ou à m'accrocher à la religion de mes ancêtres. Non, je cherchais Allah. Je cherchais Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé, il m'a créé. Quand il m'a créé, il a demandé la permission à personne. Quand il me fera mourir, il ne demandera pas la permission à personne. Et il me fera mourir seul, comme je suis né seul. Et donc, moi, pour l'adorer, je ne vais pas demander la permission à quelqu'un. Je vais pas adorer Dieu parce que certaines personnes me le disent. Je ne vais pas adorer Dieu parce que certaines personnes, je ne sais pas quoi. Non, moi, je vais adorer Dieu du moment que je sais qu'il est mon créateur. Moi, je cherche la vérité, point barre. Point barre. Et donc, pour adorer Dieu, je ne vais pas demander la permission de qui que ce soit. Ni de mes ancêtres, ni de mes parents, ni de je ne sais pas qui. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes renient Dieu parce qu'ils veulent garder la religion de soi-disant leurs parents ou de leurs ancêtres ou je ne sais pas quoi. Oubliez ça, vous êtes né seul, vous allez mourir seul et devant Dieu, vous allez être seul. Donc cherchez la vérité dans le but de sauver vos âmes, de sauver votre âme. Sur ce, les frères et sœurs, accrochez-vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum.